Salut, salut, vous êtes sur la chaîne Série Web 237 et vous regardez les chroniques de Navi. La semaine passée, on a parlé de Steve Fa et Grand Barack. Je vous ai promis que je vais aller creuser, investiguer, fouiller le Japon pour tout vous dire. C'est les news! Je suis sûre à 80% que cette histoire était une pièce montée. Tout ça a été orchestré par Steve Fa. Mais il y a 20% de doute. Sinon, je déballe tout dans cette deuxième émission des chroniques de Navi. C'est parti! Il y a un voice qui a circulé sur la toile toute la semaine passée. Dans ce voice, Steve Fa raconte sa version de l'histoire entre Grand Barack et lui. Mamé, Steve Fa a fait le chapap de l'histoire. Il a tout dit dans le voice. Il a tout déballé. Vous connaissez le voice là? Écoutez. Si les gens pouvaient savoir, et quand ils seront, je suis pas sûr qu'on va encore l'aimer. C'est de ce voice dont je parle. Vous savez avec qui Steve Fa parle là-bas? C'est avec moi. J'ai appelé Steve Fa. Il a décroché. Il me dit Navi, c'est Ao. C'est là que lui dit, gars, Steve Fa, raconte-nous, on veut ta version de l'histoire. C'est là où il a commencé à faire le japap et j'ai tout enregistré. Que quoi? Tu dis que quoi? Que ce n'est pas moi qui parle avec Steve Fa dans l'audio là. Donc je mens. Toi avec tes gros yeux et la chemise blanche là, tu dis que quoi? Donc je mens. En tout cas, il n'a même pas besoin de me justifier. En tout cas, voici la preuve. Le jour que je l'ai appelé là. Allô Steve? Gars, je voulais seulement te dire que je suis avec toi par rapport à l'histoire là. Gars, mon frère, il ne faut pas prendre ma défense sans savoir ce qui se passe. Pour te dire vrai, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai même pas envie de répondre à tout ce qui se passe. Parce que du coup, les gens vont détester le pâté là. Ah, non, on ne peut pas détester le père. Raconte, car tu veux seulement qu'on te force. On sait que le père est difficile, mais raconte d'abord. Fais-moi le scoop. Je t'explique en fait. Tu sais, c'est pas la première fois que je... Tu sais, cette fois-ci, elle n'est même pas chassée. En fait, c'est quoi? Tu sais que Grand Barack, gars, il ne sait même pas ce qui lui arrive. Genre, je pars le prendre au village comme ça. Quand il vient, on signe un contrat. Je lui dis et je lui explique bien le contrat. Il dit, bon, tu auras 30%. C'est moi le producteur, j'ai investi mon argent. À chaque fois que tu auras 30%. Mais dans ton argent, tu vas prendre soin de toi. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? J'écris la chanson. Je lui dis que j'ai écrit la chanson, je fais tout. Tout ça, c'est moi qui ai fait. C'est pas sa chanson. Attends. Comme tu dis que c'est ta chanson là, dont le père ne peut pas écrire un son. J'ai fini d'écrire et tout. Il va en studio quand ça sort. Donc. Quand les prestations commencent. Parce qu'au départ, je lui donnais son pourcentage. Sauf que je me rendais compte que à chaque fois, il mangeait, il battait bois. À chaque fois, ça finissait comme ça. À chaque fois, le gars m'insultait. Je t'explique un peu un truc. Tu vois, comme on l'a découvert, la façon dont il parle aux gens là. Quand Grand Barack a commencé à sortir, il voit comment on le salue, on dit Grand Barack et tout. À chaque fois devant les gens, le gars m'insulte. Le gars m'a insulté devant les gens pour 200 francs. Il dit, mais Grand Barack, c'est moi qui t'ai invité, je paye. Le gars m'a insulté. Le gars, un jour, bon, il a l'habitude, il m'insulte comme ça. Attends, ça c'est pas la sorcellerie. Donc tu amènes Grand Barack manger au restaurant. Admettons que la facture a fait 15 000. Non. Mon ami, tu supportes. Mais tu sais que ce n'est que quand il boit qu'il commence ça. Et qui? Quand il boit, il a insulté les gens. Déjà à Dubaï même d'abord. Il a fini la prestation. Je lui dis toujours que tu es une star. Quand tu finis la prestation, on doit rentrer. À Dubaï, j'ai dit à Grand Barack après la prestation, sortons, on rentre à l'hôtel. Le gars m'a insulté devant les gens. Non, Steve, parle, déballe tout. Moi, Navi, tu as tout mon soutien. Et que Steve, je ne parle pas de mon soutien. Je dis que tu as tout mon appui. C'est-à-dire, je te soutiens, je suis là avec toi. Verse la sauce. Qu'elle avait dit à qui? Dis-moi tout. J'avais tellement honte que quand je suis rentré chez moi, il dit à Grand Barack, et ça c'est l'alcool, il dit à Grand Barack, sors, tu rentres au village. Et je suis ton producteur, on a signé un contrat. Et comme tu rentres au village, si j'entends un jour que tu as chanté quelque part, c'est la prison. Parce que là où tu es là, tu es sous contrat avec moi. Et c'est lui qui a signé le contrat, il a bien lu. Et tout. Tant que ce contrat n'est fini pas, tout ce que tu fais, c'est moi. Non, Steve, tu as raison. Que quelqu'un tente seulement d'exploiter l'image de Grand Barack. Tu l'enfermes. Moi, j'arrive là-bas, on l'enferme, je ferme la cellule. Moi, je suis avec toi. Un jour, ma ménagère vient me dire que
moi je vais laisser le travail. Il dit pourquoi? Il dit qu'à chaque fois que Grand Barack fume le chanvre... Donc il fume le coup. Ah! Le père là va tout nous sortir. Non! C'est sûrement l'herbe de mauvaise qualité. Oui. Je te dis. Je commence à demander à mon entourage, tout le monde est au courant que Grand Barack fume le chanvre. Moi, je n'étais pas au courant. Maman, merde, wonderful, mamie, pi, que Grand Barack fume le coup. Attends, quand il fume, il charge souvent dans le pain. Il fait comment et qui lui livre ça? Même les gens qui ont travaillé au studio avec lui me disent que Grand Barack fume le chanvre. Car j'étais furieux. Je bac à la pioche, je dis, mais c'est quoi ça? Il me raconte comment il s'approvisionne, il me dit qu'il fume le chanvre depuis. Il dit qu'il faut modérer. Est-ce que tu as compris? Il me dit, oui, il a compris. Sauf que de jour en jour, comme je savais déjà qu'il fumait, le gars fume même, à côté de chez moi, le gars fume, ça sent partout. Gars, non! Un matin, et quand il fume, il manque de respect à tout le monde. Quand j'avais des invités chez moi, il a manqué de respect. Ça, c'était en février-ci. Je lui ai dit qu'il faut apprendre à parler aux gens. Arrête de fumer ton chanvre là. Et si tu t'amuses, je vais te chasser de chez moi. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui fume le chanvre. Pour moi, c'est donc, ça n'a pas de sens. En vrai, il doit laisser. Grand Barack doit laisser l'herbe qu'il fume là. On n'accouche pas l'enfant jeté. C'est ton fils. Même comme il est plus vieux que toi, c'est ton fils. Parce que son image m'appartient. Oui, c'est toi qui l'as fabriqué. Je vais te montrer au contrat, tu vas lire. Donc tu vois un peu. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Ils ne savent même pas les enjeux derrière. Si les gens pouvaient savoir que celui-là, je me tue même pour quelqu'un parce que je veux juste respecter ma parole. Là, laisse mieux, je ne te raconte même pas, je ne continue même pas. On a déjà parlé au papa là, fatigué. Mais je me rends compte, et je ne suis pas surpris, tout ce qu'il va aller raconter sur moi là, je ne suis pas surpris parce que pour te dire, ouais, je m'attendais à ça. C'est le genre de personne que même si tu l'aides comment, le jour il va boire, on va lui dire de dire n'importe quoi, il va dire. Mais les gens sont bizarres. Je vais leur montrer. Donc il profite du petit désaccord que vous avez entre vous là. On lui donne le vin, on le filme, il se met à parler. L'embracata manager comme ça. Donc je le connais, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Non, non. C'est ton enfant, tu ne peux pas le laisser comme ça, c'est ton bébé. Il faut que tu sois avec lui jusqu'à la gare, reste avec lui. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens. En vrai. D'ici là, peut-être quand je vais rentrer, si je l'amène en Belgique, là quand je vais rentrer, peut-être là je vais faire une vidéo. Mais que quelqu'un profite de ça. Oui, tu as raison, que quelqu'un tente un peu de saboter ton image. Donc en fait c'est ça. Mais bon, gars, ne me défends pas seulement comme ça mon frère. Parfois il faut savoir aussi. Arrête de m'appeler gars. On est ensemble. Ouais Steve, je compatis. Quand tu as un enfant qui fume le chanvre, ça fait mal. Yeah. Vous voyez non? Vous voyez, j'ai fait croire à Steve Fa que je suis avec lui. Je l'ai mis dans le modèle, il m'a jappé partout sur l'histoire. Je disais tantôt que je suis sûre à 80% que l'affaire est montée. Pour deux raisons, l'anniversaire des 3 minutes du peuple et le voyage de Grand Barack et Steve Fa en bain. Oui, c'est pour ça que Steve Fa a organisé tout le théâtre là pour nous embrouiller. Je m'explique. La dernière vidéo de Grand Barack, c'était quand il était dans la voiture. Il disait qu'il part récupérer ses habits chez Steve Fa. Oui, j'ai appelé Steve Fa. Il a demandé que je m'en vais chercher mes effets. Donc, si moindre violent là-bas, je vais courir à la police. Comment du coutement on le voit que ça? Débattre. Débattre, Grand Barack, tu fais quoi là? Je fais le sport au bord de la mer. Oh non, mais plus sérieusement, tu fais quoi? Il arrive chez Steve Fa. Au lieu de réclamer sa carte d'identité et ses habits par la force. Parce que même s'il est court, il peut se placer avec Steve Fa. C'est pas parce que tu es court que tu peux pas bagarrer. On le voit que ça. Avec le t-shirt à cause de l'Enéo. C'est bizarre. Entre temps, ils sont dans la vidéo en train de faire la pub de l'anniversaire des 3 minutes du peuple. Je doute. Joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à l'émission 3 minutes du peuple. Le jour de l'anniversaire des 3 minutes du peuple, Grand Barack était joyeux, épanoui, content comme un orphelin qui vient de retrouver son papa. Surtout qu'à cette soirée, Steve Fa a annoncé leur voyage avec Grand Barack en Belgique, chez le blanc. Maman, Steve Fa nous prend pour les mougous. Peut-être que vous qui regardez la vidéo là, vous êtes mougou, pas moi. Moi, en avis, je ne suis pas mougou. On ne me prend pas dans le roban. Ça, c'était les 80% de certitude que c'était un coup monté. Mais les 20% de doute maintenant,
Regardez comment Grand Barack se comporte quand Steve Fa dit que tu seras là, non, à l'anniversaire. Grand Barack, tu seras là. Je serai là, en vrai. Regardez comment il est mou comme un chien mouillé. Regardez un peu ça. Genre, Steve Fa dit que s'il ne confirme pas sa présence, il n'aura pas les 1 300 000 qu'il y a dans son compte là. Du genre, s'il ne dit pas ça, s'il ne confirme pas sa présence, on ne construit plus sa maison. Ou du genre, s'il ne confirme pas sa présence, le voyage en Belgique chez le blanc est annulé. Et regardez-le, regardez comment il est comme un chien abattu. Il est mou comme ça, il fait le bruit comme le bébé comme ça. Steve Fa, regarde comment Grand Barack fait pitié. Tu fais pleurer un père. Ça, c'est les 20% de doute. Il y a aussi que Steve Fa a dit que Grand Barack fume le chanvre. L'affaire là est vraie. Les gars, je suis sûre que c'est vrai. Je dis que l'affaire là est vraie. Vous savez pourquoi? Je suis sûre que le gars qui a les gros yeux avec la chemise blanche qui regarde mon émission là va encore dire que moi. Les deux qui livrent le chanvre à Grand Barack étaient à la soirée d'anniversaire là. Regardez. Le justicier de Kwabang est déjà là avec le Grand Barack. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà les deux gars qui livrent le chanvre à Grand Barack. C'est qui quand on dit comme ça. Grand Barack, tu sais ce que me disait mon père. Le justicier de Kwabang. Mon père m'a toujours dit que pour l'homme fini quand elle est morte. Et en tant que fumeur de goût, on doit se soutenir. Le justicier de Kwabang a dit que c'est lui qui est parti récupérer les habits et la carte d'identité de Grand Barack chez Steve Fa, jusqu'à le menacer, vouloir le tabasser. Adougnou passeport, Adougnou carte d'identité, et compte bancaire, je suis quand même le justicier. Après on va dire que quoi, je ne suis pas le justicier. Bien. Grand Barack, toi aussi. Donc tu marches avec Koublack. Je ne savais pas que tu marchais avec Koublack. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Parce que nous on sait que Koublack est le justicier de Kwabang. Il charge seulement le chanvre dans le pain pour manger. C'est comme ça qu'il se dope. Ça veut dire que tu fumes. Donc Steve Fa a raison. Bon, à cette fête, il y avait le champagne. Les gros champagnes, la Blue Bel Air, les big way. Que chacun se présente. Je vais goûter ça. J'ai le pouvoir. Moi, je suis Je suis Le ministre Jean de Dieu Momo. Que chacun se présente. Je vais goûter ça. J'ai le pouvoir. C'est bien lui. Oh, Steve Fa est mort. Steve Fa, tu as le cœur, hein? Mais j'ai pas peur. Est-ce que vous savez même que la brigade anti-Sardina avait menacé Steve Fa que s'il met ses pieds en bain, on va le tuer. Maintenant, il s'affiche avec Jean de Dieu Momo. Quelqu'un qui est détesté par la brigade anti-Sardina. Tu es mort, frère. Tu es mort. Steve, pardon. Ne mets pas ton pied en bain. Nous, on veut encore que tu sois là. On veut regarder les 3 minutes du peuple. On ne veut pas te perdre. Le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'en partant, pas avec les deux livreurs de chanvre de Grand Barack là, Koublack et le justicier de Kwabang. Parce que avec eux, moi je sais que si tu arrives en Belgique, la base ne va pas t'approcher parce que eux ils ont peur du justicier de Kwabang. Pendant que Koublack défraie la base avec son lys corbeau là. Pendant que le justicier de Kwabang va monter sur la tour Eiffel. Quand les membres de la base sont en train de se moquer du justicier de Kwabang avec son caleçon rouge, tu profites une fois, tu finis ton spectacle et tu nous reviens vivant. Steve Fa, écoute-moi bien, écoute les conseils de Navi. Donc, va en Europe, en Belgique, avec la protection. Donc, Koublack et le justicier de Kwabang. Si tu ne pars pas avec eux, c'est qui arrive à Ernest Obama va aussi t'arriver. Regardez. Il est là, le sardinet est localisé. L'antilope qui n'a jamais vu le lion ne peut pas connaître sa propre vitesse de course. Ernest Obama a vu le lion. Tu as vu sa vitesse de course, non? Le sardinet est localisé. Le sardinet est localisé. Steve Fa, tu veux courir?
Les gars de là-bas sont courageux. Ils ont le gros cœur. Tu as vu ce que Calibri a fait avec Macron? Il a eu le courage d'approcher Macron pour s'exprimer. Sache qu'il aura le courage de t'approcher toi, Steve Fa, pour te boxer. Conclusion. Je suis sûre à 80% que Steve Fa nous a robé. Mais il y a 20% de doute. Vous-même, jugez en commentaire. Et si j'ai oublié un Congossa, dites-moi en commentaire. C'est la fin du Congossa. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 17 h sur la chaîne Série Web 237 pour un nouveau Japon, un nouveau Congossa, c'est-à-dire une nouvelle chronique. Bye bye. Un bout de mentir, dont lui pense qu'il ne veut pas porter le 8 mars. Il doit seulement le supplier. Parce qu'il passe son temps à m'appeler bébé. Mangez ça. Coupez. Tu n'avais pas coupé.